Bonsoir Alan Nagam, vous êtes le président de la FTPE. Aujourd'hui, avec Monsieur Dominique Virasamy, vous avez écrit un plaidoyer pour une évolution économique de la Guadeloupe. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi avoir écrit ce plaidoyer? Et bonsoir à la Guadeloupe. On a écrit ce plaidoyer parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête, que nous arrêtons de parler et que nous passons à l'action. Aujourd'hui, où on se retrouve avec un monde économique qui n'est pas uni et avec surtout certains qui veulent rien changer du tout pour défendre certains intérêts. Et on connaît la souffrance des petites entreprises. Je rappelle que c'est 348 petites entreprises qui ont disparu en 2025. Or, dans nos recherches, dans nos études, on se rend compte que la Guadeloupe doit adapter et sa démarche économique doit adapter ses lois pour pouvoir sauver ses entreprises. Et c'est pour ça que nous avons attendu ce plaidoyer. Nous avons dit que si nous devons proposer quelque chose, c'est pas les politiques qui doivent le faire, c'est bien un monde économique qui doit travailler ensemble pour le faire. Et nous avons choisi effectivement les avantages de l'article 74 pour l'évolution des normes, pour l'évolution de la fiscalité, pour l'évolution du développement du code des douanes et code du commerce, etc. Voilà. Monsieur Nagam, selon vous, pourquoi certains acteurs du monde économique sont opposés à cette évolution institutionnelle? Mais parce que aujourd'hui, nous ne parlons que d'économie de consommation. L'économie de consommation, c'est-à-dire c'est importer, c'est acheter pour vendre. Ce modèle économique que nous héritons depuis l'ère coloniale satisfait à leurs exigences. Donc, automatiquement, ils ne veulent pas que ça change. Mais ceux qui souffrent, comme nous, comme les petites entreprises, comme le BTP, comme les artisans, etc., qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils se rendent bien compte qu'ils sont concurrencés par l'importation, ils sont embêtés dans leur schéma de développement parce que les lois ne sont pas adaptées. On prend là, par exemple, dans la production, parce que nous prenons une production, une économie de production à partir de production industrielle, production semi-industrielle, à partir de la biodiversité végétale, animale et marine de la Guadeloupe. Nous voulons, et ça, on a besoin de lois pour adapter les normes et ne pas être mis en difficulté par des normes européennes qui ne rentrent pas dans le cadre d'une zone tropicale, parce qu'il faut que les gens savent que nous, en Guadeloupe, nous ne sommes pas encore en zone tempérée comme en Europe, nous sommes en zone tropicale, balancée par les alizés. Donc, nous avons un autre schéma de biodiversité végétale. À ce moment-là, on a besoin de sécuriser, de faire en sorte de rapprocher de chez nous la décision et seulement dans une collectivité majeure que cette décision-là peut être rapprochée et décidée de la méthodologie pour pouvoir lancer l'économie de production. Monsieur Nagam, cet après-midi, il y a une réunion à la résidence départementale orchestrée par le président Guy Losbar avec les acteurs du monde économique. Pourriez-vous nous faire un débrief de cette réunion? C'est une réunion qui s'est très bien passée et je remercie encore le président Losbar d'avoir initié cette réunion où nous avons pu affirmer, bien sûr, il y avait les experts, les universitaires, il y avait tout le monde, il y avait la CPME, le MEDEF, Fédération du bâtiment, etc. Tout le monde était là. Et chacun a pu s'exprimer dans ses orientations. Le président de la CCI, effectivement, a parlé de solidarité nationale et nous avons été là aussi pour dire que la solidarité nationale existe aujourd'hui, mais la solidarité nationale ne nous protège pas de quoi que ce soit. La violence existe chez nous, les entreprises ferment et les lois qui sont adaptées au territoire français ne sont pas tout le temps compatibles ou appliquées chez nous. Il y a beaucoup de lois et décrets qui sortent, mais qui ne sont pas adaptables au territoire d'outre-mer. Donc, il faut que nous dépassions la peur et que nous déplacions aussi les préalables pour que nous puissions travailler ensemble pour mettre en place un schéma de développement économique. En un mot, écrire ensemble ce modèle économique qui va rencontrer le schéma politique qui est le cadre institutionnel qui va être mis et que dans ce cadre
institutionnel qui va nous permettre qui va faciliter la mise en place des choses, que nous ayons de quoi remplir ce cadre. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons travaillé aujourd'hui et qui appelle encore d'autres réunions. Le président Losbar l'a proposé. Peut-être que pour la fin du mois de mars, après les élections municipales, nous serons appelés à nous revoir pour effectivement travailler et construire ce projet économie politique que la Guadeloupe attend. Alan Nagam, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.